Dans nos pays africains, il est indéniable que nous sommes témoins de la présence de nombreux partenaires techniques et financiers engagés dans le financement des projets destinés aux femmes et aux jeunes. Des noms tels que la Banque mondiale, le Programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, et bien d'autres sont souvent évoqués avec des annonces de montants considérables, voire onéreux, investis chaque année dans le développement des femmes et des jeunes. Pourtant, malgré ces investissements massifs, nous constatons que la vie des femmes et des jeunes dans nos pays ne connaît que très peu de changements significatifs. Ces deux groupes continuent de se plaindre cruellement du manque de financement réellement accessible et de l'impact limité sur leur vie. Les promesses de développement durable ne se concrétisent pas toujours sur le terrain. Une des raisons de cette situation est le manque de structures nationales dans nos pays africains qui centralisent et coordonnent la gestion de tous les financements destinés aux femmes et aux jeunes. Cette absence de coordination peut entraîner une utilisation inefficace des ressources, comme nous le constatons souvent, des incohérences dans les politiques de financement et un manque de transparence. Il est essentiel d'avoir des mécanismes qui assurent que les financements parviennent réellement à ceux qui en ont véritablement besoin et qu'ils soient utilisés de manière judicieuse pour générer un impact significatif. Cependant, malgré ces défis, il y a toujours de l'espoir. Il est impératif que les femmes et les jeunes prennent leurs responsabilités en main. Des initiatives telles que ce sommet sont cruciales pour rassembler tous les acteurs impliqués dans cette problématique. C'est une occasion de se parler, de s'organiser et de s'unir pour dénoncer les obstacles, partager des expériences, définir des propositions concrètes à l'attention des gouvernants, des opérateurs économiques et des partenaires techniques et financiers. Il est temps de travailler à une mise en œuvre effective des recommandations qui émaneront de ces discussions. Cela nécessitera un suivi évaluation permanent et rigoureux pour veiller à ce que les promesses se traduisent en actions concrètes et en amélioration tangible dans la vie des femmes et des jeunes en Afrique. Avant de terminer, je tiens à remercier les organisateurs qui m'ont offert cette opportunité dans cette tribune des Nations Unies. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les financements atteignent ceux qui en ont le plus besoin et que leur impact soit réellement transformateur. C'est une responsabilité que nous partageons tous et c'est en unissant nos forces que nous pourrons surmonter ces défis et créer un avenir meilleur pour les générations futures en Afrique. Je vous remercie.